Salut, c'est Real Team, et aujourd'hui on va parler de l'autocensure. C'est un peu compliqué comme truc, mais on va en parler. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. Abonne-toi, like, commente, partage. Je vais ranger ça parce que ça c'était l'ancienne vidéo. Le conseil du jour pour les créatifs, c'est maintenant. En créativité, l'autocensure, c'est notre pire ennemi. On l'a vu dans la dernière vidéo, il nous faut avoir, pour répondre à une problématique et sortir de la boîte, avoir une pensée divergente. Le problème de l'autocensure, c'est qu'en fait, elle va complètement obstruer cette pensée divergente. Donc, on va se dire, ah mais on peut pas dire ça, on peut pas faire ça, ah mais machin, ça se fait pire, ça se fait pire, machin, tout ça. Et tout, petit à petit, on va réduire nos solutions. Au lieu de divaguer, on va dire, d'avoir une pensée divergente qui explose partout de créativité, eh ben on va réduire et on va se mettre des œillères. Voilà le problème de l'autocensure en créativité. Je vais pas commencer à parler de l'autocensure dans les médias et tout ça, d'accord? On reste vraiment pas dans la créativité, ok? Je ne suis pas complotiste. Vous arrêtez ça tout de suite. Le gros problème que je vois dans notre société, c'est qu'on a l'impression d'une liberté complète, tout en ayant une autocensure très puissante. Et même pire, les réseaux sociaux commencent à s'auto-censurer à cause de la loi, à cause de méchanceté, de quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça pose question. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, en fait, il s'instaure une sorte de tribunal de centaines d'inconnus qui viennent juger votre travail en fonction du bien et du mal, en fonction de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal. Et c'est très binaire comme pensée, et c'est assez bizarre en fait. Et nous, en tant qu'artistes, ben, on se retrouve prisonnier de ça. Prisonnier complètement de est-ce que je vais poster ça? Ah, je pense que ça va faire des unlikes ou des débats sans fin. Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Et en fait, en faisant ça, ben, on s'inflige une autocensure. Et parfois, elle est plus rigoureuse, cette autocensure, qu'une censure d'État. C'est assez ouf. Alors, moi, j'ai un petit truc pour me libérer de mon autocensure. Parce qu'il faut qu'on se libère de cette autocensure si on veut sortir de la boîte, si on veut être des créatifs qui sortent de la boîte. Et j'ai un outil très simple pour sortir de l'autocensure. Un carnet. Le carnet, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose qui vous reste à vous. Ou alors une feuille de papier, ou alors des choses que pas tout le monde va regarder, que vous laissez pas en pâture comme ça à l'internet, au monde et tout ce qui s'ensuit, et tous les fous furieux, et les fachos, et tout ce que vous voulez en fait. Bref. Et en fait, dans ce carnet, avec ce carnet, vous pouvez avoir la liberté d'être vous-même, avoir une vraie pensée divergente, une vraie pensée qui sort de la boîte. On n'a pas de limite en tant qu'artiste, normalement on ne devrait pas avoir de limite. Et mon gros problème, c'est qu'en fait on nous fait croire, on nous fait relire une société sans limites qui a ses limites. C'est assez intéressant. Oser sortir de la boîte en privé tranquille, à réfléchir, oui c'est sûr, on est obligé maintenant de réfléchir à ce qu'on poste, de toute façon c'est comme ça. On peut aussi chercher le bad buzz, qui est toujours un buzz. Bon, je vous encourage pas à le faire parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait et ça s'est un peu mal passé, hein. Faut assumer quoi derrière. Et toi, comment combattu l'autocensure? Est-ce que tu te sens bridé par l'autocensure? Ce qui peut être le cas certaines fois. On est dans ce beau pays, la France, ses avantages et ses désavantages, hein, comme tous les pays. Et je pense que cette autocensure peut être quelque chose avec lequel on peut jouer. J'avoue que je m'amuse assez fréquemment de personnes qui sont vite choquées de tout, et juste pour les amener à réfléchir un peu plus loin. Et si, en fait, on avait le droit de faire ça? Et si on avait le droit de tout questionner? Et si on avait le droit de tout remettre en question et de réfléchir plus grand? Et je dis pas forcément de la haine ou de la malveillance, mais on a le droit quand même d'avancer en tant qu'artiste, d'aller explorer des nouveaux horizons. Je pense que l'autocensure est un gros frein à la créativité, et je vous encourage à y réfléchir, à y penser et à être stratégique par rapport à ça. Sur ce, restez créatifs. À plus.